Salut Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous les amis pour voilà l'analyse de ce tirage au sort où le Real Madrid dans le groupe F, dans le groupe va être le favori, le Real Madrid contre Leipzig, contre le Shakhtar et contre le Celtic. Donc voilà, le Shakhtar, bon, ça s'annonce bon les amis. Quand on a une poule comme ça, c'est que le Real, ça sent bon les mecs cette année. Ça va être dur les amis. On a perdu Haaland, on n'a pas pu le recruter. Le Kylian grosse tête, gros melon, qui a choisi le PSG. Cricri qui a voulu revenir et Pérez il a botté en touche, c'est normal. Désolé Cricri, mais voilà, c'est impossible. La LDC, la 15e, j'espère qu'elle est pour nous. Donc on va débriefer ça les amis en vidéo. Donc voilà les amis, comme j'ai dit dans l'intro, le Real a eu un tirage assez facile, assez prenable. Donc voilà, il faudra juste gérer. Il faudra juste qu'en recrutant aussi un peu quand même, deux joueurs minimum je dirais. Et je dirais qu'il faut, ça y est, ils sont prêts au combat. Les joueurs qu'on a, on aura toujours confiance en eux, à part Mariano Diaz et Asensio les amis, je suis pas trop fan. Je trouve qu'ils ont rien à faire dans ce club. Mais logiquement, le Real a des soldats, notamment le lieutenant, le colonel, le général Modric et le chef suprême Benzema et Vinicius qui va prendre Vinicius va dépasser Mbappé les amis, je vous le dis tout de suite. Là je voulais parler après je vais expliquer sur le groupe, mais Vinicius qui va dépasser Mbappé. Et je vous le dis les amis, surtout avec le Brésil, j'espère qu'il va faire une bonne Coupe du Monde. Ce joueur, il est sous-estimé. Ce joueur a eu des critiques. Ce joueur a compris qu'il faut travailler. Ce joueur, je pense qu'à l'entraînement, était assez surprenant parce que le mettant titulaire, que ce soit Ancelotti, que ce soit Zizou, c'est qu'il y avait un potentiel. Et là, regardez le dernier but. Le but, il y a quelques années, il aurait pu louper ce but. Donc et voilà, il le met avec force et ferveur et concentration. Donc voilà, pour le groupe, les amis, que dire de plus, les amis? Je peux vous dire que le Real, il faut que je fasse attention, quoi. La seule chose qui est sûre, je pense qu'on va se qualifier, les amis, en première place. C'est voilà, il y a une Coupe du Monde, les amis, le retour des joueurs, comment ça va être l'état de forme de nos joueurs. Que ce soit le Cabenoueve, que ce soit Vinicius, que ce soit, voilà, il y a du monde, Luka Modric, avec la Croatie. Donc il y a Tchouaméni maintenant, Kamavinga peut-être qui va être sélectionné. Donc il faudra voir les joueurs qui seront en forme à ce moment-là. Est-ce que le Real aura ce physique, il n'y a pas de pépin de blessure. Mais sinon, la formule du Real, on la connaît. Et là, c'est un défi pour Ancelotti, les amis. Enfin, cette année, j'ai dit dans nos vidéos, Ancelotti, c'est recommencer que c'est le plus dur. Le succès, je pense que donner la fin aux joueurs, les joueurs du Real ont toujours faim. C'est pourquoi il y a autant de trophées, c'est que nous, les Madridistas, on a faim, les joueurs, proprement dit. Donc, il faudra qu'on réussisse l'exploit, qu'Ancelotti a toujours qui est motivé. S'il est resté, c'est qu'il a des ambitions. Et c'est que, voilà, le type, il a une mise à jour quand même, malgré qu'on dit qu'il est âgé, bref, tout ça. Mais il est là, et comme j'ai dit, 2-3 brels qu'on a encore dans l'équipe qu'il faudra franchement les écarter, que ce soit surtout Asensio, j'en peux plus, je sais même pas il sert à quoi au club, qu'est-ce qu'il fait au club. Fin de contrat tout de suite pour ce type, j'ai tellement parlé de lui. On a bien vu Rudiger sur le dernier match, le soldat, l'espèce de 1-2, l'ouverture qui court et qui monte devant. Donc on a encore un guerrier en plus les amis. Moi je m'inquiète pas, moi ce que j'ai vu sur le dernier match, j'avais des doutes, mais j'ai plus de doutes. On peut me dire que voilà, ça reste le Celta Vigo ou je sais pas quoi, mais non. Non les amis, c'est les matchs les plus durs à gagner, c'est ceux-là. Et on a bien vu, on a perdu 4-0 l'année dernière, la saison dernière contre le Barça. Ça ne nous a pas empêché de gagner le championnat. Ça n'a pas empêché de nous faire une petite mise en cause. Il y aura peut-être des mésaventures comme ça, des matchs qu'on va perdre. On ne peut pas tout gagner non plus. C'est des humains, c'est un club. Mais il faudra juste gérer les temps forts et les temps faibles. Et voir comment nos joueurs vont revenir de la Coupe du Monde. Et voilà, c'est tout. Sur les groupes, nous, on s'en sort bien. Maintenant, on va parler des autres groupes. Parce que voilà, que ce soit par exemple le groupe du PSG ou le PSG, là, c'est la Juventus. Mais la Juventus,
Il n'y a rien ces dernières années. L'entraîneur Henrique a parlé sur le fait que voilà, Ronaldo qui posait problème, on a bien vu, ça change pas grand chose, je sais pas, je dis pas, peut-être que cette année au cas où, mais le groupe le plus dur, voilà, c'est comme par hasard le groupe du Barça qui joue contre le Bayern et l'Inter, et là c'est marrant parce qu'il y a Lewandowski, ça va être marrant, et aussi la revanche du Barça contre les moqueries qu'il y a eu contre le FC Barcelone. Je trouve que les joueurs du Bayern ont été arrogants d'une manière, et ça leur a joué des tours à la deuxième campagne de Ligue des Champions. Contre le PSG, ils ont été éliminés. C'est que, voilà, je trouve qu'il y avait un peu de respect. À ce moment-là, les joueurs, ils n'avaient aucun respect, que ce soit Thomas Müller, que ce soit tous les joueurs allemands. Ils étaient franchement arrogants et hautains. Et ça, c'est pas bon. Et en plus, voilà, ils ont réussi, grâce au Final 8, à gagner leur Ligue des Champions. Donc voilà, c'est bravo à eux. Et ça va être malheureusement pour l'Inter, encore une fois, dans un groupe assez difficile. Je vois mal Barça cette année qui revient, qui passe pas. Bon, parlons du Barça, ça va être un échec. Un échec que le Barça ne passe pas les poules. Avec tous ces recrues, avec tout cet engagement qui a été mis au niveau financier, toute cette hypothèque, où ils ont hypothéqué pas mal de choses. Et il y a des risques, il faut prendre les risques. Mais Xavi, voilà, il a un potentiel aujourd'hui. Est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? On verra bien. Donc voilà. Et revenons au PSG. Le PSG cette année qui est grand favori aussi, hein, les amis. Il faut dire que voilà, ils démarrent fort, assez fort. Et pareil pour eux, comme par hasard, il y a la Coupe du Monde. Encore l'état de forme, que ce soit de Messi, que ce soit de Neymar, ou que ce soit de Mbappé. Quelle Coupe du Monde que Mbappé va faire, les amis? Le joueur qui n'a pas voulu venir chez nous, là. Ça m'énerve encore, mais je m'en fous, on a Vinicius. Je le dis clairement, on a Vinicius. Donc, est-ce que la France va aller au bout? Le tenant du titre, en sachant un tenant du titre qui gagne encore une fois, avec Deschamps, avec la chance qu'il a, et je pense que la chance commence à avoir pas moins de chance qu'avant, après 10 ans, 12 ans dans l'équipe de France. En sachant que la relève, c'est Zizou, je pense, c'est presque sûr. Si Zizou a refusé le PSG, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est plein de paramètres à prendre en compte. Et comme d'habitude, le PSG, le moindre pépin, et tout cet édifice qui se casse, il tombe comme un château de cartes. Donc on verra bien, mais ça va être passionnant, les matchs, ça va être passionnant. En plus, comme les matchs, à chaque fois, il y aura des matchs, soit c'est l'OM joue, le PSG jouera pas ce jour-là, ça sera un autre jour. Pareil pour le Real, Barça en Angleterre, les Anglais, le club anglais. Donc pas mal de choses. Moi je suis satisfait les amis de ce groupe. C'est rien, ça sert à rien de prendre des gros clubs dès le début. C'est bon, c'est pas grave. Peu importe ce qu'on va rencontrer après en huitième de finale. Et c'est pas nous qu'on doit être méfiants, c'est les autres qui doivent être méfiants. Nous on est tenants du titre, peut-être ça sera plus dur pour nous. Mais t'as toujours les cas Benueve et tout ça, il la relève. Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi, pour cette analyse un peu rapide concernant le Real Madrid. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez et un prochain débrief les amis. Salut, 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 prenez soin de vous. N'oubliez pas les amis, la petite cloche et l'abonnement et le petit like, ça fait plaisir les amis, d'accord? Voilà, il y aura aussi pas mal de contenu les amis, prochainement, c'est juste le manque de temps. Donc voilà, assez parlé les amis. Salut à vous, prenez soin de vous. À une prochaine vidéo.